voici l'émission spéciale Coupe du monde des clubs 2025. Analyse et débat. Titre de l'émission PSG Real. Le choc ultime se prépare. Animateur Jika. Invité Sophia, notre analyste tactique. Jacques, chroniqueur Afrique-Europe. Et Marc, chroniqueur Am-Sud Mercato. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale Coupe du monde des clubs 2025 sur JK Sports Network. Un quart de finale explosif vient de se terminer ici à New Jersey. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 face au Bayern Munich et se qualifie pour les demi-finales, où il affrontera le Real Madrid dans ce qui s'annonce déjà comme un duel historique. Paris a résisté, Paris a souffert, mais Paris a fini par faire tomber l'un des géants d'Europe dans un match tendu, heurté, marqué par des blessures, des cartons rouges, et surtout, l'émergence éclatante d'un jeune milieu de terrain, Désiré Doué. Pour en discuter ce soir, 3 spécialistes m'accompagnent. D'abord, notre experte tactique, Sophia. Bonsoir Sophia. Bonsoir Jika, bonsoir à tous. Un match passionnant à décortiquer, avec des bascules tactiques très fines. À ses côtés, Jacques, notre regard aiguisé sur le foot africain et européen. Salut Jacques. Salut Jika, salut l'équipe. Beaucoup à dire ce soir, notamment sur la jeunesse parisienne et la fragilité du Bayern. Et depuis Buenos Aires, Marc, notre incontournable spécialiste du football sud-américain et des dynamiques mercato. Salut Marc. Salut à tous, bonsoir depuis l'Argentine. Ce PSG Real qui s'annonce, c'est du caviar pour nous tous. On va y revenir longuement, mais commençons par ce match entre le PSG et le Bayern Munich. Sophia, ton analyse globale, que faut-il retenir de cette victoire parisienne ? C'est une victoire d'abord mentale. Paris a subi une grosse pression en première période, notamment dans les 20 premières minutes où Donnarumma a dû sortir 2-3 arrêts décisifs, notamment face à Olise. Mais l'équipe n'a jamais paniqué. Luis Enrique a préparé un plan très clair, résister, absorber, puis frapper en fin de match. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le coaching a été intelligent, les changements décisifs et la gestion du rythme admirable, surtout après l'exclusion de Pacho. Justement Jacques, tu veux revenir sur la prestation de Désiré Doué, buteur et véritable détonateur dans ce match. C'est bien plus qu'un but, Jika. C'est une performance d'autorité, de maturité, de sang-froid. Il a été placé dans une position hybride, entre relayeur et faux ailier intérieur, et il a constamment offert des solutions. Ce but à la 78e, c'est tout sauf un hasard. Il sent le jeu, il coupe l'axe au bon moment et la frappe est chirurgicale. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il ne célèbre pas de manière excessive. Il sait qu'il entre dans une nouvelle dimension. Il assume. Marc, le Bayern a dominé l'entame, avec un pressing très haut. Mais Donnarumma a été exceptionnel. Paris a subi, mais est resté solide. Puis, Luis Enrique a ajusté. Et quand Joao Neves entre en connexion avec Doué, c'est là que tout change. Le but de Doué est aussi un petit bijou de timing, de calme et de lucidité. C'est une bonne nouvelle, non? Très bonne nouvelle. Ce PSG n'est plus celui qui tremblait sans Neymar ou Messi. Ce PSG a de la personnalité. Ce n'est plus une équipe qui doute. Même en infériorité numérique, il gère, il contre-attaque. C'est une équipe plus cohérente, plus verticale. Dembélé a été remuant. Hakimi a été excellent dans les transitions, et Joao Neves, c'est le vrai patron technique au milieu. Il a dicté le tempo. Ce genre de match, tu ne le gagnes pas si tu n'as pas une base collective solide. Et Paris l'a aujourd'hui. On sent que Luis Enrique a transmis de la maturité et du calme à son groupe. Un mot rapide sur le Bayern. 2 blessures importantes, Musiala et Stanisic. Jacques, le sort s'est acharné ? Oui, clairement. Musiala, c'est le cœur créatif du Bayern. Quand il sort, tout s'effondre dans la zone de création. On a vu un Bayern plus mécanique ensuite. Kompany a tenté des choses, mais le double coup dur a vraiment cassé leur élan. Et puis, il y a eu ce manque de maîtrise émotionnelle. Lucas Hernandez qui prend un rouge inutile à la fin, ça montre une équipe qui a craqué sous pression. Et il faut dire que tactiquement, Paris a très bien su déjouer le jeu bavarois. En première mi-temps, c'était une bataille de blocs, mais dès que le Bayern a dû se livrer, Paris les a punis en transition. Le contre qui mène au but de Dembélé est un modèle. 3 passes, terrain traversé, finition parfaite. Passons au futur proche. Paris affrontera donc le Real Madrid en demi-finale. Un choc XXL,
Avec un ingrédient dramatique en plus, Kylian Mbappé retrouvera le PSG. Sophia, est-ce que Madrid part favori? Difficile à dire. Le Real a été bon contre Dortmund, mais ils se sont fait peur en fin de match. Ils mènent 2-0, puis 3-1, grâce à un geste magnifique de Mbappé, mais ils concèdent 2 buts dans le temps additionnel. C'est une équipe qui peut basculer dans l'excès de confiance. Maintenant, ils ont une force. Gonzalo Garcia. On y vient. Marc, Gonzalo Garcia, c'est l'homme du moment? C'est plus qu'un homme en forme. C'est une révélation mondiale. 4 buts dans ce tournoi, tous en phase à élimination directe. Ce garçon est un produit 100% Real, pur centre de formation. Il a une finition à la Raoul, un sens du placement à la Benzema. Et surtout, il est en train de pousser Mbappé sur le banc. C'est fort. Très fort. Jacques, Mbappé remplaçant contre son ancien club. Scénario à la Messi 2009? Rires. Ce serait beau, mais on n'en est pas là. Il faut dire que Mbappé n'a pas encore retrouvé son pic physique. Il marque contre Dortmund sur un geste splendide, mais il n'a pas encore de continuité. Contre Paris, je pense qu'Alonso va le garder comme joker. Il peut être létal dans le dernier quart d'heure, surtout face à une défense parisienne privée de Pacho. 3 éléments essentiels. Le duel Joao Neves-Tchouaméni au cœur du jeu. La gestion des ailes, notamment Hakimi contre Vinicius, qui peut être explosif. La profondeur de banc. Le Real à Mbappé, Paris à Kolo Muani, Kangin Lee, Barcola. Celui qui gère mieux ses rotations prendra l'ascendant. Sophia, quelles seront les clés de ce PSG Real? Et j'ajoute une chose, Jika, le duel entre les entraîneurs. Luis Enrique est un tacticien redoutable. Xabi Alonso est plus instinctif mais encore jeune. C'est peut-être là que l'expérience du technicien parisien fera la différence. On va bientôt devoir conclure, mais je vous pose la question qui fâche. Qui va se qualifier? Je vois le PSG s'imposer en prolongation 2-1 grâce à un but d'un remplaçant. Je vois un 1 partout puis une qualification du Real au tir au but. Mbappé envoie le dernier. Je prends le pari fou, victoire 3-2 du Real doublé de Garcia Mbappé qui scelle le match en fin de rencontre. Et vous, chers téléspectateurs, faites-nous part de vos pronostics sur les réseaux avec le hashtag JXLUB2025. On vous lit et on vous répond après l'émission. Un immense merci à Sophia, Jacques et Marc pour vos analyses toujours affûtées. Cette Coupe du Monde des clubs 2025 nous offre un spectacle incroyable et ce PSG Real Madrid s'annonce tout simplement comme un classique instantané. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour l'avant-match des demi-finales. Excellente soirée et vive le football!